Marie-Rosalie Ndiaye. 64 nouvelles contaminations au Covid-19 déclarées ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de 50 cas contacts et 14 issus de la transmission communautaire. Un autre cas grave actuellement admis en réanimation selon le directeur général de la Santé, le docteur Marie-Khomesse Ngom Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Il s'agit de 50 cas contacts suivis par nos services. 14 cas sont issus de la transmission communautaire, dont 2 à Sangalkam, 2 à Rufisque, 1 à Grand Médine, 6 à Touba, 1 à Thiès, 1 à Sédhiou, 1 à Mbacké, et c'est la femme qui est décédée hier. Un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Un cas grave est admis en réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 736 cas ont été déclarés positifs, dont 284 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 442 sous traitement. Comme annoncé, le Sénégal a enregistré son 9e décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 60 ans, décédée au cours de son évacuation vers le centre de traitement et d'isolement de Touba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, Dr Abdoulaye Bousso, a fait l'analyse de l'évolution de la pandémie au Sénégal. 11 régions sont désormais touchées. Les jeunes constituent la majorité des cas positifs, mais ce sont les personnes âgées qui décèdent. Le ministère de la Santé n'envisage toujours pas le dépistage massif. La synthèse avec Isseignon. La cartographie du Covid-19 se clarifie au Sénégal. Le pays entame la phase ascendante avec la multiplication des cas, 735 à ce jour enregistrés dans 11 régions et 30 districts. Les zones touchées s'élargissent à cause du non-respect de l'interdiction de la circulation entre régions. Mais malgré cette situation, le ministère de la Santé n'envisage pas encore le dépistage de masse, précise le docteur Abdoulaye Bousso, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Du dépistage de masse n'est pas encore à l'ordre du jour parce que tout simplement, il faut toute une stratégie, il faut des moyens spécifiques pour pouvoir faire un dépistage de masse. En sachant aussi qu'on ne peut pas parler de statut sérologique. Quand on connaît l'épidémiologie de cette maladie, vous pouvez être malade pendant les 14 jours de votre période d'incubation. Même si aujourd'hui on testait les 16 millions de Sénégalais, 2 jours après on peut avoir la moitié qui peut être positive. Donc aujourd'hui la stratégie reste le dépistage donc des personnes positives et des contacts qui sont autour de ces personnes. 11 032 tests ont déjà été effectués. Les autorités sanitaires misent plutôt sur les tests de diagnostic rapide qui doivent être validés par l'OMS. L'analyse de la situation révèle également que les jeunes constituent la majorité des cas positifs, mais ce sont les personnes âgées sujets à risque qui décèdent du Covid, explique Dr Abdoulaye Bousso. Nous avons un âge moyen de patients de 34,87%. Nous avons une majorité de patients jeunes. Ceci peut expliquer un peu la majorité de cas simples. Sous les cas graves, depuis le départ, nous avons eu 14 cas graves. Les 9 sont décédés avec une moyenne d'âge de 69 ans. C'est une tranche d'âge qui est vraiment à risque, les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités. L'autre préoccupation concerne le personnel de santé contaminé. Aucun ne l'a été dans les centres de traitement dédiés. Nous avons effectivement des personnels de santé qui ont été testés positifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types. Nous avons des personnels de santé qui sont dans la communauté, qui ont été contaminés dans la communauté, et des personnels de santé qui ont été contaminés dans l'exercice de leurs fonctions dans les structures hospitalières. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, dans nos centres de traitement, où nous avons actuellement plus de 700 patients en soins, aucun personnel de santé n'est infecté. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important. Dans ces services, ils sont effectivement correctement protégés, les équipements sont disponibles, mais dans les autres structures sanitaires du pays, le personnel ne cesse d'alerter, il n'y a pas assez de moyens de protection, les soignants sont exposés au danger. La région de Sédhiou vient d'enregistrer son premier cas positif au coronavirus. Le porteur habite le village de Mankonomba, mais avait longtemps séjourné à Louga avant de rappliquer sur son village d'origine. Sa famille et ses contacts sont mis en quarantaine, mais à Sédhiou, nombreux sont ceux qui exigent que le village de Mankonomba soit entièrement confiné pour rompre cette chaîne de contamination communautaire. Moussa Dramé.
Jusqu'alors épargnée de la contamination au nouveau coronavirus, la région de Sédhiou vient d'enregistrer son tout premier cas contrôlé positif au Covid-19. Les prélèvements effectués sur lui hier dimanche ont été confirmés dans la soirée par le laboratoire décentralisé de l'Institut Pasteur de Kolda. Le porteur, qui est un jeune religieux musulman, la quarantaine bien révolue, habite le village de Mankonomba, à 35 km de Sédhiou sur l'axe qui mène à Kolda, mais avait longtemps séjourné à Louga avant de rappliquer sur son village d'origine ces 5 derniers jours, a-t-on appris de sources médicales. Le maire de Oudoukar, Sankou Sagnan, déclare avoir aussitôt signalé sa présence aux professionnels de la santé ce dimanche, une fois avoir appris son retour. Étant entendu que cet individu ne présentait aucun signe clinique de la maladie, le centre de santé de Sédhiou est ensuite alerté pour le suivi de ce cas jusqu'alors suspect. Il décida finalement de conduire lui-même sa moto pour se rendre à Sédhiou où ont eu lieu les prélèvements et lui-même mis en quarantaine. Aussitôt après confirmation de ces résultats, les forces de défense et de sécurité ont quadrillé son domicile et ce matin, les prélèvements sont effectués sur des cas contacts. Une source anonyme annonce le placement de toute sa famille en quarantaine. Mais pour bon nombre de Sédhiouas, c'est tout le village de Mankonomba qui doit être confiné le temps de l'incubation de l'agent pathogène. Une réunion de crise est convoquée par le gouverneur de région et décidera de la suite à donner à ses préoccupations. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Covid-19, deuxième cas confirmé dans le Saloum, mais l'insouciance reste flagrante chez les populations qui bafouent sans gêne les mesures barrières. L'agence bancaire où travaille le deuxième cas a été désinfectée et fermée pour le moment et les personnes contacts mises en quarantaine à Ouachao. La région de Kaolack a enregistré son deuxième cas confirmé de Covid-19 ce week-end. Mais dans la ville de Mbosekoumba-Djiguen, l'insouciance demeure encore le sentiment le mieux partagé chez les populations. Et jusqu'à présent, les mesures barrières conseillées par les autorités médicales peinent à être respectées par certains. Le port du masque, bien qu'obligatoire, n'est pas encore effectif et certaines populations devisent tranquillement dans la rue, bafouant les mesures de distanciation sociale édictées. Les mototaxis Jakarta prennent encore des clients en jouant à cache-cache avec les forces de l'ordre. Hier nuit, la banque où travaille le deuxième cas confirmé a été désinfecté par le service régional de l'hygiène sous la supervision des autorités administratives et l'agence est fermée présentement. Tous les contacts des deux cas confirmés de Kaolack sont déjà tracés, identifiés et mis en quarantaine dans 3 hôtels et auberges de la place. Certains aussi sont confinés chez eux. Ils sont pour l'heure 105 au total. Mais la panique est palpable aux HLM Bongré, quartier de résidence du deuxième cas confirmé de ce week-end. Les autorités médicales et administratives sont très inquiètes et invitent les populations à être vigilantes et à dénoncer toute personne en provenance d'une autre région. Kaolack pour Sud FM, à Ouachao. La commune de Tambacounda a enregistré son premier cas hier. Des prélèvements sont en cours sur les contacts du malade. Les acteurs de l'enfance donnent de la voix pour qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais au cas des enfants talibés qui sont encore dans les rues. Mamadou Sané, le coordonnateur régional de la coalition nationale des associations en faveur de l'enfance, en est ouvert à Boubacar Tamba. Je disais que l'étude nous a révélé 110 daras, donc 71 daras qui ont émis le vœu d'être confinés. Le restant, 40 daras ont émis le vœu de retourner dans les lieux de provenance. Ces 40 daras regroupent un total d'enfants de 1127 enfants qui ont émis avec leur marabout le vœu de retourner dans le lieu d'origine. Voilà. Il y a plusieurs daras qui veulent être confinés, d'autres veulent retourner. Quelle est la situation par rapport à ça? Est-ce qu'ils ont reçu de l'assistance, ces daras? Bon, peut-être que après notre passage dans les daras, mais avant notre passage dans les daras, ces marabouts nous ont dit qu'ils n'ont reçu aucun soutien de l'administration. Que réellement ces enfants souffrent, parce que vous voyez, avec le couvre-feu, ils n'ont pas le temps de faire la mendicité pour pouvoir survenir à leurs besoins alimentaires. Beaucoup d'enfants talibés vivent à partir de ce qu'ils reçoivent au niveau de la rue. Ce qui explique peut-être le fait qu'on voit jusqu'ici encore ces enfants piluler dans les rues. Non, ça c'est un constat. Aujourd'hui, quand vous vous promenez dans les rues de Tamba, vous voyez que les enfants réellement ne sont pas confinés, ils ne sont pas retournés. Ils sont là, toujours dans les rues, en train de faire la mendicité. Et c'est un risque dans le contexte que nous vivons actuellement, que Tamba vient d'enregistrer son premier cas. C'est un gros risque, Surtout que la situation des enfants, au niveau d'abord de leur lieu d'hébergement, n'est pas des meilleurs. Donc réellement, je pense que c'est un appel que je lance aux autorités pour qu'ils puissent voir le plus rapidement possible qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport aux
aux enfants talibés qui se trouvent au niveau de la commune. Après l'apparition de 2 cas communautaires à Mbour, les personnes en contact avec les malades sont mises en quarantaine, les maisons et les quartiers désinfectés. Le maire a pris des dispositions, les marchés et les quais de pêche fermés pour quelques jours. Fallou Silla, maire de Mbour, est joint par El Hadj Malick Ndiaye. Effectivement, je dis que les endroits ont été désinfectés. Là où il y a les cas sont désinfectés, les alentours, les maisons tout aux alentours sont désinfectés. C'est pourquoi aujourd'hui même, on a fermé le marché pour 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Et le dimanche, en général, on fermait. Et puis tous ces jours, on va encore nettoyer, saupoudrer encore les lieux du quai de pêche et du marché. Tout ça, aussi, c'est pour éviter aussi que des contacts aussi se fassent au niveau. Mais c'est très difficile, Avec le marché de Mbour qui est à côté du quai de pêche, c'est un monde fou qui est là. Alors, au-delà du marché, on voit également que le quai de pêche est très fréquenté par les Mbourois. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Mais ils ont les mêmes heures d'ouverture et les mêmes heures de fermeture. Parce que si vous savez, si vous fermez le marché, les gens vont se diriger vers le quai de pêche. Parce que vous savez, les vendeurs de légumes, ils sont partout. La seule particularité, c'est à Mbour, le marché est apposé au quai de pêche. Ça ne fait même pas 10 mètres, donc vous entrez au quai de pêche. Ça pose problème. À Mbour, on a beaucoup de marchés, mais les gens préfèrent toujours venir au marché central. Aussi la maire de Mbour qui a pris des dispositions après l'apparition de 2 cas communautaires. Les marchés et quais de pêche sont fermés pour quelques jours. Un centre de traitement du Covid-19 est annoncé cette semaine à Thiès. Une urgence avec la propagation des cas communautaires dans la région. Aide alimentaire d'urgence. La distribution démarre officiellement demain mardi. Guinaw Rail Sud et Yène sont choisis comme communes pilotes. Chaque ménage va recevoir 2 sacs de riz de 50 kg, 10 litres d'huile, 10 kg de sucre, 10 kg de packs alimentaires et un carton de savon. À ce jour, plus de 38 754 tonnes déjà disponibles, dont 30 094 déjà chargées au niveau du port. 888 camions sont déjà mobilisés. La distribution sera assurée par un comité de distribution supervisé par la gendarmerie et la police. Rachel Koli-Boukal, secrétaire générale et porte-parole du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. À ce jour, tous les comités à toutes les échelles sont déjà fonctionnels. Ces comités sont assistés par des vérificateurs recrutés parmi les acteurs porteurs de dynamique populaire, les relais communautaires, mais aussi parmi les jeunes volontaires qui sont dans les quartiers et villages. Et une fois que ces listes sont stabilisées, un bon d'enlèvement est délivré à chaque bénéficiaire. Et tout comme le ciblage, la distribution est aussi organisée par un comité de distribution supervisé par le commandant de la zone militaire dans chaque région. La sécurité est assurée par la police et la gendarmerie selon leur zone de compétence. Les services sanitaires aussi sont impliqués par rapport au respect des prescriptions liées à la lutte contre la contamination. Et il faut remarquer que l'armée et la gendarmerie, ainsi que la police, sont au cœur du processus, puisque membres des comités de validation, mais aussi pour les opérations de convoyage, comme rappelé plus haut. Pour la distribution, elle se déroulera dans les communes pilotes de Guinaw Rail Sud et de Yène le mardi 28 avril 2020, c'est-à-dire demain. Et déjà, les dispositions sont prises par les autorités administratives. Et ce sera le cas progressivement dans chaque région, une fois que le convoyage du kit au complet est effectué. Vous venez d'écouter Rachel Koli-Boukal, secrétaire générale et porte-parole du ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale sur l'aide alimentaire d'urgence. La distribution démarre officiellement demain mardi. Guinaw Rail Sud et Yène sont choisis comme communes pilotes. La distribution de masques, sensibilisation à l'endroit des femmes. Voilà entre autres les différentes actions menées par la plateforme Femmes Debout. Elle regroupe plusieurs personnalités femmes qui ont décidé de mobiliser leurs ressources pour apporter une riposte au Covid-19. Awadja Cham, la présidente de la plateforme, est jointe par Ndeye Mariam Ndiaye. Les femmes ont un rôle important à jouer dans ça. C'est elles qui vont au marché, c'est elles qui vendent au marché. C'est vrai que la tâche elle est lourde quand on a un masque, mais il faut qu'on comprenne que le masque protège déjà la personne qui est en face de vous, pas vous-même. Donc déjà, si tout le monde en porte, on s'auto-protège. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup mis l'accent sur les masques. On s'était dit que c'était important, avant même que les masques ne soient
une obligation. Nous, c'était dans notre programme et c'est ce que nous avons eu à faire, de pouvoir permettre aux femmes qui n'avaient pas la possibilité d'acheter un masque. On l'a, mais bon, là, on ne fait pas une priorité parce qu'on ne voit pas l'importance de la maladie. Je crois que c'est ça, en fait. Il faut le déclic, il faut le choc dans la tête. Il ne faut pas qu'on ait des morts pour qu'on comprenne que la maladie existe. Non, il faut qu'on arrive à zéro cas. Nous, c'est notre objectif. Et pour ce faire, on s'est dit que nous, femmes, on a un rôle important à jouer au niveau de nos familles, dans la distanciation sociale, dans nos propres maisons, dans nos propres ménages. Il faut qu'on puisse influencer nos enfants. Alors, montrant que c'est vrai, il ne faut pas simplement se laver les mains, mais même s'asseoir ensemble dans nos espaces familiaux. Il faudrait qu'on ne soit pas tout le temps collés. C'est vrai qu'on a des habitudes communautaires et c'est comme ça d'ailleurs que les transmissions communautaires se font dehors. Aujourd'hui, on parle de pain, de la vente du pain. C'est un problème. C'est un problème, alors qu'à tout moment, les boulangeries produisent du pain. Donc, il faut que nous, femmes, qu'on puisse comprendre qu'on l'ait du pain tout chaud, mais l'essentiel, c'est que ce soit du bon pain. On peut l'acheter. Moi, j'ai fait l'expérience hier, je suis sortie de chez moi à 15 heures pour aller acheter du pain. Il n'y avait pas grand monde, pourtant il y avait du bon pain. Donc, c'est pour dire que on doit pouvoir influencer, donner notre appui à l'ensemble des comportements. Au niveau, surtout les femmes qui sont dans l'informel. C'était une de nos préoccupations. Et puis nous parlons du Ramadan. Dans ce contexte de pandémie, de longues files sont notées devant les boulangeries. Pour acheter du pain, il faut aller très tôt. Selon certains clients rencontrés, la mesure d'interdire la vente du pain dans les boutiques devrait être revue par les autorités. Ils réclament aussi des kiosques dans chaque quartier pour éviter les rassemblements. Fatoumata Diallo. Une longue file devant cette boulangerie de la place. Les populations viennent de différents quartiers pour acheter du pain. Et c'est la croix et la bannière pour ses clients. Marie-Louise Mendy, la trentaine, est obligée de venir tôt pour acheter du pain. Pour sa part, c'est très difficile. L'État devrait faire une étude avant d'introduire une telle mesure. Mieux, des kiosques devraient être installés devant les boutiques de quartier. may waaj di koy seete xale yi koñ bi na ma jarul sax ngay dem ndax foofu ramba dafa metti moo tax ma obligé tey sa jéem a ñëwal sa bopp ni ndax bu jógee dama jaaxle doomu jàmbur laa yónni yàgg na te xam nga loolu c'est pas normal ay kiosque am nañu ni ñu jël kiosque yi ni ñuy toog jaay si koñ yi noonu moo ëpp nii lii dafa metti daal. Son masque bien attaché, Mara Gay est venue plus tôt pour éviter la queue. D'ailleurs, il trouve que ce qui se passe devant les boulangeries peut être un moyen de transmission, surtout des cas communautaires. benn côté pour yi nii maanaam ñoo war a préparer seen casque yi delloo ko ci bitig yi maanaam jël ay casque teg ko ci bitig yi moom la ñu war a taxaw carrément ñoom ñëpp dañu war a def loolu bu ko defee ñu mën a wàññi rabe yooyu waaw dajale bu wóor waaw mën na jër lu nekk quoi ndax fi mu toll nii bu fekkee jàkk yi ñuy tëj ak jumaa yi loolu la ñuy bañ rassemblement bi kon nañu ubbil suñu jàkkee ak suñu jumaa yi ñu def ñu kon ne di julli di calculer ni ñuy jullee ak nangam mais bu fekkee ne lii day continuer fi mu toll nii ñu bàyyi jàkk yi ñu kon ne julli ci jàkk yi def ñaan ndax rassemblement la ñuy bañ teg tour boo dem rassemblement moo fa nekk. La mesure prise par les autorités concernant la vente du pain pèse lourdement sur les consommateurs. Ces derniers trouvent que ces décisions devraient être revues. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal se dit inquiète et compte cette semaine installer des kiosques un peu partout dans le pays. Les consommateurs ont aussi la possibilité de faire des commandes en ligne grâce à la plateforme Diaymambourou. Les éclairages du président de la Fédération, Amadou Gueye, joint par Mame Diarra Da Silva. Dans la semaine, on pourra déjà démarrer avec la plateforme GIE Diaymambourou, composée de trade points de la FNBS et de la RBS, c'est-à-dire que les boulangers. Donc, nous avons initié avec le ministère du Commerce cette initiative pour résoudre quand même le problème de la disponibilité du pain à temps. Comme vous le savez, je pense que tout le monde a compris hier, avant-hier plutôt, il y avait beaucoup de queues au niveau des boulangeries, mais il faut le comprendre, le contexte. Il y a beaucoup de Sénégalais qui aiment trop les pains chauds. Ensuite, le problème du couvre-feu où nos ouvriers devaient être à 8 heures maximum, à 6 heures du matin dans nos boulangeries, viennent à 8 heures, c'est parfois même 9 heures. Ils bloquent quand même le processus de la fabrication du pain. Donc c'est ça. Maintenant, on a réglé ça hier et aujourd'hui aussi, le problème des queues va vraiment se résoudre. Donc cette plateforme va non seulement permettre aux boulangers de pouvoir vendre le pain en porte-à-porte en ligne, c'est-à-dire que vous commandez par téléphone pour le moment ou bien par WhatsApp. Ensuite, on vous livre à domicile. Vous aurez des numéros de téléphone, vous pouvez commander en ligne.
Vous restez chez vous, on vous livre directement chez vous, avec des conditions hygiéniques très bien. Donc d'ici jeudi, Inch'Allah, vous aurez dans les artères de Dakar quelques parties des caisses à pain. La livraison est gratuite, hein? Oui, la livraison est gratuite durant le mois de Ramadan. C'est pour permettre de lutter déjà contre le Covid. Voilà quoi. Après le Ramadan, ce sera payant, c'est sûr. Oui, c'est la payante, mais ça ne dépassera pas 100 francs une livraison. Je vous donne déjà des chiffres. Hein. Ça ne peut pas dépasser. Si vous achetez 3 pains, vous ne pouvez pas payer 100 francs. Si vous achetez 10 pains, vous ne pouvez pas payer 100 francs. Donc la livraison. Ce n'est pas comme la livraison classique. Quoi. Le coronavirus bouscule les habitudes des musulmans en cette période de jeûne. Si le ramadan rimait avec prêche et prière surérogatoire nocturne dans les mosquées, pour cette année, la donne a fortement changé. Pour éviter tout rassemblement, les réseaux sociaux sont utilisés pour transférer les prêches des imams à Fatou Bari. Le coronavirus pose une situation bien exceptionnelle alors que les musulmans avaient pour habitude d'assister à des séances d'enseignement du Coran dans les mosquées les journées de jeûne. Cette année, tel n'est pas le cas. Devant l'impossibilité de faire les bayanes en physique, le virtuel s'impose. Les mosquées sont fermées. D'habitude, on faisait le tafsir dans les mosquées. Mais là, nous sommes rabattus sur les réseaux sociaux. Imam Aboubakar Traoré est prêcheur à la mosquée Al-Falah de Koloban. C'est juste un moyen, mais on ne peut pas le remplacer. Les bayans dans les mosquées et les tafsirs, c'est autre chose. Ce n'est qu'une solution. Point de bayan dans les mosquées, mais aussi point de séance de prière surérogatoire nocturne, encore appelée Nafila. Pour Imam Aboubakar Traoré, c'est l'occasion de raviver les flammes de la foi dans les maisons. Pour la Nafila, je crois que c'est mieux de le faire à la maison. C'est vraiment une occasion de prier avec nos familles, nos enfants et de les éduquer dans la prière. Le Ramadan était l'occasion pour les fidèles musulmans de prier mais aussi de s'entraider ensemble. Mais l'édition 2020 restera bien unique dans l'histoire puisque coïncidant avec la pandémie de coronavirus et ses nombreuses restrictions. Sud International. Le monde aurait dû écouter attentivement l'OMS car l'urgence mondiale a été déclenchée le 30 janvier avec alors en dehors de la Chine 82 cas et aucun décès, a déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé Tedros Adhanom au cours d'une conférence de presse à Genève. Au Maroc, le ministère de la Santé a annoncé ce lundi à 16h 55 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte le total à 4120 cas depuis le début de la pandémie, dont 695 patients guéris, soit 102 nouvelles rémissions et 162 autres décédés, dont un de plus en 24 heures. La campagne pour les élections présidentielles, législatives et municipales du 20 mai au Burundi a débuté ce lundi avec des rassemblements géants qui ont permis de mesurer à quel point les autorités faisaient fi de l'épidémie de nouveau coronavirus. Le parti au pouvoir du président Pierre Nkurunziza a lancé en grande pompe sa campagne à Bougendana où il a réuni des milliers de personnes. Tout de suite, place au journal de l'économie avec Rapsa Ilimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Quelles sont les implications de l'ensemble des mesures prises pour lutter contre le Covid-19 et dans quelle mesure les décisions de politique budgétaire pourront servir? Pour répondre à ces questions, nous recevons ce lundi le directeur des études du Centre de recherche pour le développement économique et social, Dr Thierno Thioune. Je crois que tout cela devrait nous amener à voir est-ce que ces différentes actions prises par l'État, ces leviers, porteront leurs fruits. Dès lors, toute la problématique et le grand exercice auquel notre pays est confronté est aujourd'hui celui de répondre à ces problématiques, mais aussi de pouvoir assurer les dépenses nécessaires pour faire face à l'infection aujourd'hui, mettre en place un système sanitaire global efficient afin que la pandémie puisse être refliée et être gardée sous contrôle.
C'est pourquoi, à mon avis, même si cette crise est différente de celle de la crise de 2008, il faut savoir que le contexte n'étant pas le même toutefois, il faudrait des mesures de politique monétaire plus audacieuses en injectant assez de liquidités dans l'économie réelle. Et je crois qu'à ce niveau, toute la responsabilité de la Banque centrale devra être engagée. Je crois qu'aujourd'hui, la bataille contre cette pandémie de Covid-19 ne sera pas que sanitaire. L'utilisation à bon escient des ressources qui seront mises en place, mais aussi de la technologie, sera décisive pour la victoire finale. Pourquoi? Parce que c'est vrai que déjà, nos recettes fiscales qui constituent l'essentiel des ressources du Sénégal, soit à moins de 65% du budget national, sont déjà mises à rude épreuve. C'est pourquoi il semble important aujourd'hui de savoir qu'il est possible de trouver certaines niches et pouvoir les exploiter afin de renflouer ce fonds de force Covid-19. À mon avis, il y a des économies très importantes qui pourront être faites dans le budget de fonctionnement pour pouvoir faire des économies réelles. L'économiste se félicite par ailleurs de la contribution des champions de l'économie. C'est vraiment l'élan de solidarité des champions de l'économie sénégalaise, notamment les entreprises du secteur privé et les firmes multinationales. Mais aussi la mise en contribution des caisses noires, des fonds spéciaux qui existent à la présidence de la République, mais aussi les fonds spéciaux de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique et social, du secrétariat général du gouvernement pour pouvoir couvrir une partie conséquente vraiment de ce fonds. C'est après tout cela seulement qu'on pourra quand même évoquer la question de la dette qui pourrait être aussi agitée légitimement après bien entendu que tous ces efforts soient consentis par nos gouvernements. Donc nous attendons à ce que le gouvernement du Sénégal puisse étape par étape serrer les leviers, notamment en mettant en place un ensemble de mesures et de batteries de politiques budgétaires pour le soutien des entreprises, notamment les 305 milliards en matière de paiement de dette intérieure, les 200 milliards qui sont donnés au secteur de l'hôtellerie, mais aussi aux 69 milliards qui seront injectés sous forme d'aide alimentaire, mais aussi le paiement des factures d'eau et d'électricité à hauteur de 15 milliards et 12, quelques milliards respectivement. C'était l'économiste Dr Thierno Thioune. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Encore 14 cas issus de la transmission communautaire dans cette localité, un cas grave en réanimation, une propagation agressive qui affecte 11 régions du pays avec 735 cas déclarés sur 11 032 tests effectués. Les jeunes restent plus touchés, mais les personnes âgées constituent la tranche la plus à risque avec des cas graves dont 9 décès à ce jour. La région de Sédhiou vient d'enregistrer son tout premier cas positif au coronavirus. Le patient, un jeune religieux de la quarantaine, est rentré de Louga il y a quelques jours. Une bonne partie des habitants de la localité exigent le confinement de Monkonomba, son village d'origine, pour stopper la propagation. Aide alimentaire d'urgence. La distribution démarre officiellement demain. Guinaw Rail Sud et Yène sont les communes pilotes. Chaque ménage va recevoir 2 sacs de riz de 50 kg, 10 litres d'huile et 10 kg de sucre. Entre autres denrées, 888 camions sont déjà mobilisés. Et puis Ramadan et couvre-feu, les fidèles invités à raviver leur foi à travers le Nafila en famille. Les réseaux sociaux ont été choisis pour la diffusion et le partage des prêches. Édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite après, le journal de la culture qui sera suivi de votre chronique Sud Nutrition.